Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous partager 6 astuces pour éviter d'avoir une mauvaise haleine. Alors là en plus on est en période de Ramadan, cette vidéo tombe très bien puisque je vais vous donner des conseils en plus en rapport avec le Ramadan. Donc si ça vous intéresse, continuez de regarder la vidéo. Le premier conseil est d'éviter certains aliments. Et oui, certains aliments vont favoriser la mauvaise haleine. Donc j'ai trouvé un site où il y avait pas mal d'aliments listés. Je vous le mettrai en barre d'infos. Donc il y a le curry, il y a aussi l'oignon cru. Attention, parce que l'oignon cuit ne donne pas de mauvaise haleine. Et pour finir, un aliment que je pense vous vous en doutez, mais c'est l'ail. Donc à éviter, évitez d'en mettre trop au moins dans vos plats, surtout pendant le Ramadan là. Voilà. Deuxième conseil, c'est de se brosser les dents après les repas. Je sais que pendant le Ramadan, on a tendance après le ftour à grignoter. Donc moi c'est mon cas. Mais juste après le ftour, je vais me brosser les dents et ensuite, je grignote des cerises, vraiment des bonbons, des gâteaux, n'importe quoi. Je sais que c'est pas bien, mais bon, c'est pas... Ça c'est une autre histoire, mais j'essaye de faire ça parce que ça évite en fait d'accumuler trop on va dire de nourriture au niveau des dents. Et surtout, si vous vous endormez, au moins vous vous serez brossé les dents juste après le ftour, quoi. Troisième conseil, c'est de s'occuper de ses gencives car le saignement des gencives est une des causes principales de la mauvaise haleine. Donc moi je vais vous montrer ce que j'utilise. J'utilise toujours des brosses à dents en bambou depuis au moins 1 an et demi. Et celles-ci donc viennent de chez Amazon. D'ailleurs cette vidéo elle est sponsorisée par le vendeur. Il vous a fait un super code promo, je vous le mets en barre d'infos. Et en fait dans le pack il y avait 4 brosses à dents pour 14 €, mais vous l'aurez beaucoup moins cher. Et il y avait également des petites graines de bambou, donc je vais essayer de les planter. Mais en fait je les trouve beaucoup plus souples et beaucoup moins agressives au niveau des gencives. Et j'ai vu une grosse différence depuis que j'utilise des brosses à dents. Celles-ci sont de très bonne qualité. Ensuite, encore une fois, ça c'est un brosse à dents. Ça c'est un dentifrice qui vient de chez Amazon aussi. Il coûte assez cher, il est à 14 €. Mais j'ai entendu parler de ce dentifrice en tant que produit miracle contre la mauvaise haleine par une youtubeuse américaine. Et il a vraiment le goût et l'odeur des chewing-gums Hollywood. Et pourtant il laisse pas d'arrière-goût, donc ça c'est super top. Et depuis que je l'utilise, j'ai vu une grosse différence au niveau du saignement de mes gencives. Je l'utilise depuis environ 20 jours et j'ai remarqué que je ne saignais plus, mais plus du tout quand je me brossais les dents. Ça c'est un truc de dingue parce que j'avais toujours un petit saignement quand même. Et mes gencives sont beaucoup plus roses et je fais toujours des mouvements circulaires pour éviter de les abîmer. Quatrième conseil, c'est de ne pas oublier la langue parce que la langue en fait va accumuler on va dire des bactéries et ça peut provoquer de la mauvaise haleine. Moi j'utilise un racloir pour la langue tout simplement. Il y a une partie en fait qui permet d'enlever l'excédent on va dire de salive. Ça assèche un peu la bouche mais bon, sinon si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement vous brosser la langue avec votre brosse à dents et ça marche tout aussi bien. Pour le cinquième conseil, c'est d'éviter les bains de bouche agressifs. Donc tout ce qui est bain de bouche, vous savez, Listerine, etc. Moi je vous les déconseille, c'est pas très bon pour votre bouche. Moi je vous conseillerais plutôt de remplacer ça par du fil dentaire. Même si vous utilisez déjà du fil dentaire, le fil dentaire va permettre d'enlever tous les résidus entre les dents. Et ça, encore une fois, ça évite la mauvaise haleine. Parce que je sais que pas mal de personnes utilisent le bain de bouche pour enlever les résidus. Mais moi, je préfère les enlever comme ça. Et la deuxième chose, c'est tout simplement de faire un oil pulling. C'est-à-dire de vous faire un bain de bouche, mais avec de l'huile de coco. Et là, j'ai reçu celui-ci de chez Merci Andy. Je l'avais déjà testé, je vous mets la vidéo en barre d'infos. Il est juste top. C'est une cure de 15 jours. Voilà, donc c'est pas quelque chose d'agressif pour les dents. À l'intérieur, il y a de l'huile de coco, il y a plusieurs... parfum. Donc il y a le parfum au réglisse, le parfum berry, donc fruits rouges, et pour finir à la menthe. Et à l'intérieur vous avez de l'huile de coco et un petit peu de charbon de coco également. D'ailleurs ça vous fait aussi un peu blanchir les dents. Bon, moi j'ai pas trouvé que ça me faisait énormément blanchir les dents, mais allez voir mon autre vidéo, vous comprendrez pourquoi. Et ensuite il faut se rincer la bouche pendant 10 minutes avec. Pour finir, le dernier conseil, c'est d'utiliser un siwak pendant la journée. Donc moi personnellement, j'évite un maximum de me brosser les dents pendant la journée, contrairement à l'an dernier. Je vous mettrai ma routine Ramadan de l'an dernier en barre d'infos.
mais j'utilise le Siwak donc pour, on va dire, me brosser les dents. J'ai l'impression que, je sais pas, ça rafraîchit. Et du coup, il faut juste couper le Siwak, enlever l'écorce et ça vous fait une sorte de brosse comme ça. Et moi, je viens tout simplement brosser tout doucement. Pareil aussi, j'ai vu une différence pour les gencives, c'est pas mal. Et si vous brossez les dents, le dentifrice que je vous ai présenté, il n'a pas d'arrière-goût, c'est juste dingue. C'est la première fois que j'ai un dentifrice en fait qui n'a pas d'arrière-goût. Ça me gênait énormément l'année dernière quand je me brossais les dents. Parce que j'avais toujours l'impression d'avoir un goût de dentifrice, donc je me rinçais tout le temps la bouche. Voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si c'est le cas. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Et dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez d'autres astuces donc pour éviter la mauvaise haleine pendant le ramadan. Merci d'avoir regardé la vidéo et moi je vous dis à très bientôt, bye bye.